j'ai été quand même très, très marqué par ce temps où, en fait, à travers plusieurs paroles, plusieurs images, on voit que le Seigneur a parlé et il nous a donné un message qui n'était pas facile. Vous avez vu, il y avait quelque chose d'un peu noir et d'un peu lourd. Et voilà, je crois que c'est un peu un des signes précisément que c'est le Seigneur qui nous parle, parce qu'en général, on n'a pas trop envie de dire des choses de ce type-là, surtout dans un temps de louange. Voilà, mais ce n'est pas le signe unique que ça vient du Seigneur, c'est que, vous voyez, il y a eu plusieurs images venant de plusieurs personnes qui ont confirmé vraiment que le Seigneur nous montrait du doigt qu'il y avait des fardeaux à déposer et que c'était précisément le sens de ce que le Seigneur voulait faire au milieu de nous dans ce temps, dans ce parcours de diffusion, et peut-être plus particulièrement déjà dès ce soir dans ce temps de prière, ce temps de louange. Vous voyez, je crois que c'est une façon, vous voyez, d'insister sur le fait que l'Esprit Saint agit concrètement, personnellement, hein, qu'il nous parle et veut nous parler et qu'il a des choses précises à nous dire. Alors, oui, ce soir, il y a un côté, malgré tout, suffisamment précis pour que certains puissent se reconnaître et peut-être se dire, tiens, cette parole, elle est aussi peut-être pour moi. Et en même temps, pas suffisamment précise parce que il y a aussi une part de travail que nous devons faire nous-mêmes. Le Seigneur ne fait pas tout à notre place, mais par l'Esprit Saint, il vient vraiment nous soulever, nous remuer et voilà, nous toucher. En tout cas, personnellement, vous voyez, j'ai appréhendé ce moment, puis quand est venue cette image qui nous a été donnée du Christ, c'était vraiment merveilleux, puis en même temps, avec les mains un peu sombres, eh bien, moi j'ai vraiment senti quelque chose de lourd. Je me suis dit, mais une réaction très humaine au départ en disant, voilà, ça va plomber complètement notre temps de louange. Et voilà, et nous avons vu au contraire qu'il faut aussi accepter d'affronter ces paroles qui ne font pas plaisir et que le Seigneur est venu les habiter. C'était quand même très frappant de voir, par exemple, le psaume 41. Oui, on l'avait pris la dernière fois, mais là je l'avais repris sans intention particulière. Et on voit quand même qu'il y a des choses assez étonnantes qui nous sont dites à travers ça. Je crois que je ne pouvais pas rêver de meilleure introduction pour vous dire ce que j'avais à vous dire par rapport à ce que nous allons faire la semaine prochaine. Donc, vous avez entendu, vu sur YouTube, vous avez lu le texte qui va avec. Donc il y a toute une première partie dans ce que je vous ai donné où j'insiste sur les dispositions que nous devons avoir pour nous préparer à l'effusion de l'Esprit Saint. Et je crois que le Seigneur, me semble, a vraiment mis un coup de projecteur sur ça pour dire, voilà, il nous reste une semaine pour déposer nos fardeaux, pour entrer vraiment dans un chemin où si nous identifions des résistances, des difficultés, mais que nous n'ayons pas peur de les affronter, de les regarder en face et de nous dire, au lieu de les mettre sous le tapis, cette fois-ci, Seigneur, je prends le taureau par les cornes, et voilà, si je vois une difficulté que j'ai dans ma vie, s'il y a quelque chose qui est de l'ordre du péché, par exemple, où je ne veux pas, où finalement j'ai soit banalisé la chose, soit j'ai refusé de la voir, et puis finalement, il y a des moments où il faut accepter de regarder en face ce qui a constitué notre vie. Donc il y a vraiment c'est une grâce de ce parcours d'effusion de l'Esprit Saint, c'est de nous faire entrer dans une démarche de conversion intérieure. Vous voyez,
dans le protestantisme, et souvent quand les gens donnent leur témoignage de conversion, ils disent voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, puis tout a changé, après j'ai été guéri, après tout réussissait dans ma vie. C'est vrai, hein, je pense qu'ils n'inventent pas, mais vous voyez, il y a quelque chose où nous nous disons oui, très bien, mais la vie, c'est aussi une succession de conversions. Et donc, on peut très bien avoir vécu une conversion profonde et après avoir eu des combats énormes. Je repense, il y avait un criminel, quelqu'un qui s'appelait André Levé, qui avait tué des personnes, qui était en prison pour de très très nombreuses années. Et puis, en prison, il s'est converti. Il raconte sa conversion, c'était extraordinaire. Enfin, il est en pleine nuit. Il reçoit la parole de Dieu, c'est Saint Jean, puis il pleure toute la nuit, puis il lui-même raconte, moi j'étais un tigre en cage, j'étais dans les cellules pour les prisonniers récalcitrants, et puis j'étais une bête sauvage, et je suis sorti de cette nuit-là comme un 12 agneaux. André Levé, il a raconté son témoignage, on l'a invité partout, mais il est retombé, quoi. C'est malheureux, je ne sais pas trop, je sais pas ce qui s'est passé, puis ça se trouve, il s'est ressaisi après, hein, mais ce qui nous montre bien que voilà, c'est très bien qu'on ait des témoignages, mais faisons aussi attention au fait que après une conversion, il y a des grandes grâces et des grandes lumières, mais il y a aussi un chemin de combat, et de combat au quotidien, et la conversion, elle est à reprendre. Et elle se joue dans la durée. Mais voilà, ici, vous voyez, nous avons senti ce soir qu'il y avait un travail, il y avait un combat qui se joue dans le cœur. Acceptons vraiment de le relever, parce que les grâces que nous recevrons seront d'autant plus grandes que nous aurons vraiment joué le jeu. Donc, ces dispositions nécessaires, hein, profiter de la confession, peut-être avant la messe de jeudi prochain ou avant la diffusion du Saint-Esprit. Et puis il y a donc la préparation de la messe de libération. Je vais plutôt être là à répondre à vos questions, et je vous présente d'abord la messe de la semaine prochaine pour que vous puissiez mieux la visualiser. Donc tout d'abord, elle aura lieu ici, dans cette chapelle, que nous aurons bien aménagée. Ce qui vous est... Voilà. Donc je vous ai envoyé un texte. C'est bon, tout le monde voit de quel texte il s'agit, hein, pour préparer une prière que vous aurez à dire de façon privée pendant la messe. En fait, quelle est l'idée qu'il y a derrière ? C'est l'idée simplement, vous voyez, d'une prière universelle, d'une prière d'intercession dans laquelle chacun d'entre nous va déposer au pied du Seigneur toutes ses intentions de prière. Donc ça va être pour sa généalogie, hein, pour... voilà, si on sait qu'il y a eu des personnes dans nos ancêtres qui ont eu des vies difficiles, là nous les confierons à nos familles, surtout si nous savons que je dirais, leur influence a pu laisser des traces. C'est d'autant plus important de pouvoir les présenter. Donc il y aura la dimension de la généalogie qu'on présente, puis aussi on présentera les membres vivants de nos familles qui sont si présents dans nos prières, et puis nous présenterons aussi, nous déposerons au pied du Seigneur nos blessures. Donc la blessure, oui, comme je disais la dernière fois, c'est pas de l'ordre d'une responsabilité personnelle, donc c'est pas de l'ordre d'un péché, c'est quelque chose que nous avons subi et qui nous a affectés, qui nous a blessés.
Donc là, nous les donnerons. Il s'agit vraiment de donner nos blessures au Seigneur, les donner à Jésus, pour que Jésus vienne les consoler, qu'il vienne habiter nos blessures. Vous voyez que là où il y a de la souffrance, il puisse y avoir désormais de la paix et de la joie. Voilà, donc vous voyez, généalogie, péché, généalogie, intercession pour les vivants, on dépose nos blessures, on peut déposer aussi nos combats, nos péchés. Et puis je crois qu'il y a peut-être encore d'autres suggestions. Et puis aussi, on peut aussi déposer au pied du Seigneur les entraves spirituelles. Vous voyez, tous ces péchés par lesquels un démon s'est infiltré et où il a pris un certain pouvoir sur nous. Mais donc, il y a des démons d'orgueil parfois qui explosent. Et il y a des gens comme ça qui aussi, quand ils prient, j'avais une personne comme ça qui me dit que je dis notre Père, c'est pas le mot Père qui vient, c'est Satan qui vient quand je fais ma prière. Donc là, c'est des choses qui peuvent arriver. Et en même temps, c'est pas la fin du monde, parce que l'ennemi, il peut passer par certains aspects, par certaines prières, mais il n'investit pas tout, il ne possède pas tout. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les entraves spirituelles. Donc vous pourrez aussi les rédiger dans votre prière en disant Seigneur, délivre-moi de ce démon de la haine, du non-pardon, ou de ceci ou cela. Et puis il y a aussi des mensonges auxquels renoncer. Vous avez toute une liste la liste est très parlante, je pense que ce n'est pas trop besoin de la commenter. Mais vous voyez, il y a souvent ce qu'on appelle des croyances limitantes. Le Seigneur m'a abandonné, ou le Seigneur, le Seigneur ne veut pas que je réussisse. Donc ce sont des mensonges que nous avons, même si nous pouvons nous dire oui, c'est pas vrai, j'ai la foi, je sais que c'est pas vrai. En même temps, c'est un mensonge que j'ai accrédité. Donc voilà, on dira au Seigneur, je renonce à ce mensonge. Et il y a une vraie puissance du Seigneur pour chasser le démon qui passe à travers ce mensonge. Je voudrais le crier très très fort quand on chasse les démons au nom de Jésus, mais ils s'en vont parce qu'ils ont la trouille. Les démons, ils sont très faciles à faire partir. Le problème, c'est qu'il faut les identifier. Il faut d'abord y renoncer, parce que si on a encore un petit attachement à eux, ils vont revenir. Donc il faut y renoncer, et il faut, au nom de Jésus, les chasser, et ils s'en vont. Donc vous rédigerez avant la messe votre texte, et donc on vous invitera à le lire à voix basse pendant l'offertoire, c'est-à-dire chacun le lira. Et oui, alors, certains parmi vous m'ont dit, mais moi je vois rien à présenter dans cette prière. Très bien, voilà, vous pouvez être tout à fait dans cette situation. Et il ne faut pas culpabiliser en disant je ne vois pas d'entrave, je ne vois pas de gens pour qui prier. Vous prierez pour les autres membres de l'Assemblée pendant ce temps-là. Enfin, vous voyez, quand on prie pour la généalogie, on a toujours quand même des gens à confier. Ensuite, donc après que cette prière sera terminée, elle sera plus ou moins longue pour certains, donc il y aura aussi des chants pendant ce temps-là. Vous viendrez déposer devant l'autel votre petit texte, et moi je le mettrai sous le corps du Christ, sous l'hostie, pour que le Seigneur vienne prendre toutes ces prières-là et les exaucer. Ensuite, après la messe, soit vous pourrez venir récupérer les papiers, mais sinon on les prendra, on les détruira. Voilà. Donc ensuite, on va
on abordera la question des charismes, parce que c'était quand même le thème de l'enseignement. Est-ce qu'il y a des questions sur la messe de la semaine prochaine? Comment récupérer les petites feuilles de papier qui seront innombrables? Comment trier pour trouver la sienne? Ben, sur votre papier, mettez votre nom de façon bien évidente. Hein. Vous mettez un petit signe pour le reconnaître, un petit ruban ou quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous paraît clair? Est-ce que le papier vous a... Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans le petit papier qu'on a joint? Non? Peut-être que vous n'avez pas eu beaucoup le temps aussi de regarder ça, c'est possible. Parce qu'il y avait les vacances, il y avait aussi le topo sur lequel les charismes à écouter. Donc, voilà. Donc, pas de questions, tout est clair, tout est bon. Voilà. Il se peut et c'est même très probable qu'il y ait besoin pour certains d'un temps d'écoute un peu prolongé, parce que voilà, quand il y a eu des blessures sévères, il faut un certain temps d'écoute. Donc, soit vous vous dites, pour les fusions, je me sens un peu trop verrouillé, dans ce cas-là, il faudra plutôt ne pas aller au forceps à l'effusion et se dire non, cette année, c'est pas le moment de l'effusion, il vaut mieux, après ce moment-là, entreprendre un chemin des guérisons intérieures. Et puis, sinon, vous déposez la semaine prochaine un peu ce que vous voyez, même si vous vous dites qu'il faudra qu'après l'effusion, je puisse aller un peu plus loin dans le travail qui a été fait. Ça n'est pas du tout... c'est tout à fait possible de faire ainsi. Oui? Ce qu'on va déposer, il est conseillé d'en parler... enfin oui, oui. Que ce ne soit pas juste écrit et juste ce jour-là. Disons que... oui, c'est recommandé de pouvoir prendre le temps d'en parler. Voilà, mais effectivement, d'ici la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué, donc c'est pas non plus très très grave, hein, mais c'est un peu, si vous voulez, une façon déjà de commencer à libérer, à entrer dans ce chemin de libération, mais il faudra... À l'expérience, je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'un accompagnement après l'effusion. Voilà. Bon. On passe au charisme. Est-ce que vous avez des questions sur les charismes? Parce que c'est quand même, certainement pour beaucoup d'entre vous, quelque chose de très nouveau. Donc n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à l'enseignement. Moi, j'aurais une question. Oui. Pourquoi, moi, dans mon histoire, on n'en a jamais parlé? On n'entend pas. Oui, donc Lise nous dit pourquoi, dans mon éducation chrétienne, on n'en a jamais parlé. Eh bien, c'est des charismes. Une très bonne question, parce que c'est vrai que, vous voyez, moi aussi, on n'en a jamais parlé, même au séminaire. Au séminaire, jamais entendu parler. Je pense pas, non, il n'y a eu aucun cours sur ça. On avait, la première année de séminaire, on avait un petit groupe charismatique entre nous, mais comme on n'avait aucune expérience, ça n'allait pas très loin, et ça n'a pas eu beaucoup de prolongement après. Voilà. Et moi, vous voyez, il y a 5-6 ans, les charismes, quand j'entendais parler de ça, ça m'énervait profondément. Je peux comprendre que certains soyez un peu déstabilisés. Voilà.
j'espère vous avoir donné un petit peu envie hein, de recevoir des charismes. Et comment vous définissez le charisme? Comment je définis le charisme? Voilà, comme un don gratuit du Seigneur pour son Église. Hein, donc le charisme, c'est pas comme les dons du Saint-Esprit qui sont des dons personnels pour nous. Hein, Saint confort sipicra, sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu, c'est le Seigneur qui par sa grâce, par son Esprit Saint, voilà, vient nous perfectionner sur ces éléments de notre personnalité. Donc les charismes, c'est ce don gratuit que le Seigneur nous donne à exercer pour le service de nos frères. Oui. Est-ce qu'il donne le mode d'emploi en même temps que le don? Non. Non, donc effectivement, il y a un moment où il faut se jeter à l'eau. Il y a un moment où on y va sans filet. Alors, en même temps, vous voyez dans le texte, je vous ai dit qu'il y a quand même un filet, c'est-à-dire que si par exemple vous recevez une image, une parole, et vous dites mais c'est délirant ce que j'ai reçu, et j'ai peur de le lire, ben, vous allez voir le responsable du groupe de prière, vous allez voir quelqu'un qui a un peu d'expérience, et vous lui dites voilà ce que j'ai reçu, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que je peux le dire? Hein, donc voilà, c'est le fait d'être des frères et des sœurs dans le Christ est très, très précieux parce que c'est comme ça qu'on va discerner progressivement les charismes. Hein, et c'est pour ça que c'est pas toujours facile. Il faut pouvoir aller voir quelqu'un en lui disant là, je trouve que tu exagères, tout ce que tu dis, à chaque fois, ça tombe à côté, quoi. Ça peut être ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre le charisme de prophétie et notre éducation religieuse qui nous interdit de chercher l'avenir, de chercher à prédire l'avenir? Oui, merci de cette très bonne question. En fait, c'est vrai qu'il y a le mot... Oui, pardon, je répète la question. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de souhaiter avoir des paroles prophétiques et en même temps le fait que le catéchisme de l'Église catholique nous interdit de pratiquer la divination, c'est-à-dire de chercher à savoir quel sera l'avenir. Alors, la prophétie, en fait, c'est pas de prédire l'avenir. Hein, c'est pas du tout l'objet de la prophétie. La prophétie, c'est une parole, c'est la parole de Dieu que l'on reçoit pour une autre personne que nous, et c'est une parole pour maintenant. C'est une parole pour cette personne. Alors, évidemment, elle a quelque chose qui concerne l'avenir, parce que la parole prophétique va être, par exemple, pour une personne, quelque chose qui va lui faire découvrir ce que le Seigneur attend d'elle, la mission qu'elle reçoit du Seigneur. Donc, mais c'est toujours une parole qui est à mettre en œuvre. Et si la personne ne la met pas en œuvre maintenant, rien ne se fera. Donc c'est vrai que quand nous entendons prophétie, nous entendons surtout la prédiction de l'avenir, alors que c'est pas ça l'objet du Seigneur. Oui. Je me pose une question, je ne sais pas si vous entendez ça. Dans les assemblées charismatiques, en général, quand on ne connaît pas très bien, de très près, on se dit « Oh là là, ils chantent en langue, c'est quoi ce truc ?» Et moi, je me souviens que les premières assemblées que j'ai vues à 16 ans ou 18 ans, j'appréhendais un moment, c'était le chant en langue. Tellement je trouvais ça bizarre et pas naturel. Et pourtant, saint Paul dit que c'est le plus petit des charismes. Et vous avez dit, je crois, à plusieurs reprises, que c'était la porte d'entrée pour les autres charismes. Donc, comment se fait-il qu'on expérimente au sein de l'Église quelque chose qui, en fait, met mal à l'aise les gens, qui n'en sont pas, entre guillemets, quand c'est la porte d'entrée? Oui.
C'est vrai que, enfin, je redis la question peut-être pour ceux qui n'auraient pas bien entendu, c'est vrai que le chant en langue, le parler en langue, est le plus petit des charismes selon saint Paul et aussi le plus répandu et en même temps le plus étrange. Parce que c'est vrai d'entendre quelqu'un parler dans une langue qu'on ne connaît pas ou par des onomatopées dont on ne perçoit pas le sens, c'est déstabilisant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui s'en vont en courant enfin, quand ils voient ça en disant non, ça me dégoûte à jamais. Saint Paul lui-même met en garde les communautés en disant écoutez, on voit, hein, si quelqu'un rentrait et vous entendez chanter en langue, etc., il vaut mieux lui dire 3 paroles compréhensibles que tout un tas de paroles incompréhensibles. Oui, alors, donc saint Paul met aussi en garde contre ceux qui abuseraient du parler en langue, du chant en langue. Ça, c'est le chapitre 14 de la première en Corinthiens. Et dans le chapitre 14, vous voyez, c'est parce qu'il répond aussi à un débat à Corinthe entre ceux qui, les tenants de la parole prophétique et les tenants du chant en langue. Et donc saint Paul dit il vaut mieux qu'il y ait une parole qui soit explicite qu'une parole qui soit cachée. Mais c'est pour mettre en avant l'importance de la parole prophétique. Mais ailleurs, déjà au chapitre 12, il met en avant le chant en langue et le parler en langue. Et vous voyez, je crois qu'il nous faut être très simple et nous dire que c'est l'expérience de la première communauté chrétienne. C'est l'expérience de la Pentecôte. C'est ça qu'ils ont reçu ce jour-là. Et que le Seigneur n'a jamais arrêté de donner ce don des langues, de le donner dans son Église. Il y a eu un peu une éclipse pendant quelques siècles, mais voilà, il redonne cela abondamment. Alors, pour répondre à la question de Yolène sur l'aspect étrange, personnellement, je pense que, vous voyez, c'est pour nous l'occasion de nous laisser faire par le Seigneur. Et que c'est pour ça que c'est très important dans la prière, dans le groupe de prière, c'est d'avoir des temps de chant en langue, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on laisse le volant au Seigneur. C'est lui qui conduit la voiture. Et donc ça nous apprend à nous laisser traverser par l'Esprit Saint, à nous rendre disponibles à l'action de l'Esprit Saint. Et beaucoup de personnes me disent que c'est dans ces moments de chant en langue qu'ils vont recevoir des images, des paroles, qu'ils vont recevoir des paroles prophétiques, etc. Voilà. S'il y en a qui veulent d'ailleurs donner un témoignage, n'hésitez pas. Voilà. Alors, dans les paroles en langue de la Pentecôte, il y a quelque chose qui trouve une explication aussi. C'est-à-dire que les disciples, les apôtres parlent dans des langues qu'ils ne connaissent pas, mais que les assistants, les personnes qui sont là, comprennent. Et donc, donc c'est ce qui va transpercer leur cœur, en se disant ah ben tiens, voilà, le Seigneur est en train de me parler à moi directement, parce qu'il parle ma langue, et c'est quelqu'un qui ne la connaît pas. Donc, voilà, donc il y a le parler en langue qui nécessite un interprète. Donc soit la personne en face est d'une autre pays, va comprendre directement, soit il y a quelqu'un de l'Assemblée qui va pouvoir interpréter le texte qui est reçu, la parole qui est reçue, et pouvoir dire voilà ce que le Seigneur est en train de dire. Et puis vous avez le chant en langue, où là c'est plutôt une espèce de chant qui sort des entrailles et qui ne cherche pas à dire quelque chose, mais qui exprime, c'est comme saint Paul dit, la création qui gémit, hein, c'est une sorte de gémissement intérieur, gémissement de l'Esprit Saint en nous. Oui, Raphaël. Justement, à propos du chant en langue, moi j'avais entendu la
citation de saint Augustin qui parle de jubilation, mais le chant en langue n'exprime pas forcément la jubilation et la joie. Pas forcément. Pas forcément, mais le chant en langue, si vous voulez, c'est effectivement, à mon avis, c'est même plus fort que la jubilation, ça recoupe, disons, le Seigneur qui vient nous saisir totalement dans la joie, mais aussi dans tout ce que nous sommes. Et puis, mais quand il y a un vrai chant en langue, ça crée l'unité de façon étonnante dans une assemblée. C'est-à-dire qu'on voit que là, il y a une harmonie des sons qui se fait et qui nous saisit. Éventuellement, je peux donner un tout petit témoignage. Mais venez au micro. C'est pas mon témoignage personnel. C'était lors d'un séminaire des cellules paroissiales à Milan, il y a 3-4 ans. Et il y avait des gens de plein de pays. Et lors du deuxième soir, on allait chacun dans les petites cellules paroissiales, donc pas les prisons, cellules paroissiales. Et il y avait une personne qui est française mais qui habite à Londres, donc qui parle l'anglais et le français, mais elle ne parle pas un mot d'italien. Et pendant... le séminaire a toujours lieu la semaine après la Pentecôte, c'est comme ça depuis 30 ans. Et pendant le temps de louange, donc cette personne, elle était au milieu de personnes italiennes, et pendant le temps de louange, elle a entendu les louanges en anglais, alors que les Italiens chantaient en italien. Et donc, elle m'a raconté ça le lendemain, enfin, voilà. Donc la Pentecôte, c'est pas que il y a 2000 ans, c'est ça que je veux dire. On racontait aussi, dans un groupe de prière, il y a un parler en langue, personne ne comprend, et puis il y a deux personnes qui sont entrées dans l'assemblée peu de temps avant, et avec des têtes un peu patibulaires, et puis elles sont touchées au cœur, puis il y en a un qui arrive avec son pistolet en disant « J'étais venu pour faire un carnage dans votre assemblée ». Et cette parole, je l'ai comprise parce que c'était dans ma langue. Voilà. L'heure avance. Une dernière question sur les charismes. On va peut-être tous les faire défiler. J'insiste beaucoup sur le don de foi. Le don de foi, c'est un charisme très très important et qui permet à des personnes de faire des choses étonnantes, de faire des miracles, de saisir à un moment, voilà, le Seigneur veut faire ceci. Et puis vous avez les dons de discernement. Et puis après, il y a toute une série de dons de ministères et de services. Donc là, je ne les ai pas, dans mon topo, je les ai peu développés. Mais vous voyez, par exemple, le charisme d'accueil dans une assemblée, c'est extrêmement important. Il y a des gens qui ont des charismes extraordinaires. Vous voyez, pour sentir qu'il y a une personne qui ne va pas bien, puis hop, elle va lui dire la parole qui va bien, et la personne va se sentir accueillie, puis ça va être décisif pour elle. Et le don de guérison? Et le don de guérison, oui, c'est un charisme de pouvoir quelqu'un pour avoir demandé une guérison. Physique? Physique. Moi, dans une école des charismes, j'étais dans un groupe, on était tous des débutants, et il y a une personne qui est arrivée, elle nous disait, vous voyez, moi je n'arrive pas à lever mon bras plus haut que ça, et plus elle avait d'autres soucis, et on a prié pour sa guérison. Et à la fin, elle était tout à fait époustouflée, elle pouvait bouger, etc. Alors, il faut se méfier il faut être trop vite s'enthousiasmer, mais donc au bout des 3 jours, je suis allé la revoir en me disant est-ce que cette guérison elle est confirmée, quoi? Est-ce que vous êtes toujours débloqué? Et c'était le cas. Alors à Saint-Nicolas-des-Champs, le Père Aval avec raison dit il faut attendre plusieurs semaines pour pouvoir vraiment confirmer une guérison. Voilà. Donc vous voyez, j'espère que d'ici la fin d'ici les fusions ou après les fusions de l'Esprit Saint,
on pourra prier pour la guérison de personnes. Hein, j'ai une personne hier, je pense vraiment avoir reçu que le Seigneur lui a annoncé une guérison, parce qu'elle a reçu le texte 12 et 6, guérissez mon cœur, et donc j'espère qu'on pourra prier pour elle, pour sa guérison. Voilà. Merci. Oui, dernière question. Vous parlez de discernement en deux endroits dans le texte que vous avez Oui. apporté. Je ne vois pas bien, ça me paraît un peu... C'est-à-dire que si... les deux aspects. Oui. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, tous les charismes doivent être discernés. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette humilité de se voir, de soumettre son charisme à son groupe de prière, par exemple, ou au noyau du groupe de prière, pour que le groupe puisse le confirmer. Et puis, voilà. Il y a des dons de discernement, mais plus particulièrement pour les prophéties, hein, mais aussi pour la délivrance. Il y a vraiment besoin de pouvoir discerner ce que la personne dit, et donc pour pouvoir orienter une écoute, par exemple. Oui. Est-ce qu'il faut choisir les charismes? Ah oui, très bonne question. Alors, oui, ça c'est je ne suis pas sûr de pouvoir très bien répondre, mais en fait, je pense qu'on a des intuitions. Donc, n'hésitez pas à suivre votre intuition en disant tiens, moi je pense que je serais plutôt un charisme de parole de prophétie ou de discernement, d'autres. Mais d'abord, vous voyez, commencez par le chant en langue. Il faut se lancer. C'est un bon terrain d'essai pour demander les charismes. Donc, c'est le plus répandu, donc ça, on est sûr qu'on peut le demander. Hein, donc, demandez le charisme des langues. Et puis, pour les autres, en général, on sent une sorte d'appel, on sent une certaine attirance pour un charisme, n'hésitez pas. Oui, Saint Paul dit, hein, demandez ardemment le don de la prophétie. C'est 1 Corinthiens 14. Donc, c'est-à-dire si on reste tout timide en disant je n'ose pas trop demander, il y a peu de chances qu'on reçoive. N'hésitez pas à demander, à dire Seigneur, vraiment je te demande de me donner un charisme. Et vous pouvez rester un peu dans le vague aussi. Est-ce qu'on peut se former en charisme? Et oui, est-ce qu'on peut se former en charisme? Très bonne question, et on va essayer avec la dernière question, parce que là on déborde allègrement. On peut se former, après l'effusion du Saint-Esprit, on vous proposera au moins 2 rencontres. Il y aura une première rencontre, ce sera pour se former au chant en langue, pour expérimenter le chant en langue. Il y a des petites techniques qu'on peut avoir. Et puis on fera aussi un atelier pour ceux qui le veulent pour exercer le don de prophétie. Puis on pourra faire un atelier aussi sur la guérison aussi. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est au service de l'Église. Et donc, si on n'a pas les occasions de pratiquer les charismes, on ne va pas pouvoir permettre au Seigneur de les dévoiler. Donc il faut se donner des occasions, et en particulier la prière des frères, dont on reparlera, est un lieu aussi d'exercice des charismes, où les petits groupes des cellules d'évangélisation, c'est vraiment là quelque chose que le Seigneur va vous donner aussi pour vos cellules. Je l'espère en tout cas. Voilà. Amen. Merci. Merci, mon frère. Donc, on va nous mettre... Non, je crois qu'il y a déjà... Donc, nous nous retrouvons, alors, en fraternité. Il y a des fraternités qui sont... Si vous êtes 2 en fraternité, vous allez vous raccrocher à une autre fraternité qui elle est aussi pas très nombreuse. Voilà, on essaie de vivre ce temps de fraternité. Avec la feuille que je vous ai donnée, je vous ai donné quelques questions pour ce temps de fraternité. Comme il y en a qui sont absents, peut-être essayer de suggérer à votre fraternité une petite rencontre d'ici jeudi prochain, si c'est possible. Alors nous, notre fraternité, on avait prévu un dîner
Merci Elisabeth. Elle avait tout préparé, puis en fait, malheureusement, le Covid a annulé ça, mais j'espère qu'il aura lieu. Voilà, donc d'ici jeudi prochain, et Bénédicte me rappelle aussi que, oui, nous avions parlé de la question de l'ascèse qui fait partie aussi de la vie chrétienne. Donc moi je voudrais vous suggérer, pour nous préparer à la messe de jeudi prochain et à l'effusion du samedi 22, eh bien que peut-être nous puissions, si ça vous va, nous puissions sauter un repas le vendredi, soit le midi, soit le soir, vous voyez, qu'on se soutienne les uns les autres en ayant un signe commun. Vous voyez qu'on expérimente un peu le jeûne pour vraiment demander dire au Seigneur, voilà, je m'engage vraiment pleinement dans cette démarche. D'accord? Donc, le jeûne le vendredi. Oui? Pour ceux qui ont une foi très petite, est-ce qu'on peut se dire on jeûne en prenant du pain? Oui. Voilà. Donc, pour ceux pour qui c'est trop difficile de rien manger à un repas, de prendre du pain et de l'eau. Il faut boire de toute façon. Non, c'est jeudi prochain. Voilà, donc jeudi prochain, nous nous retrouverons, c'est à 20h30 ici. N'hésitez pas à venir un peu avant, on essaiera que ce soit un peu recueilli ici. Voilà, puis nous aurons besoin d'un peu d'aide, donc ceux qui peuvent venir nous aider aussi, venez avant.